À toi revient l'honneur, nous te louons. Nous levons les mains vers toi, Seigneur, pour élever ton saint nom. À toi revient l'honneur, nous te louons. Nous levons les mains vers toi, Seigneur, pour élever ton saint nom, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit, pour m'emmener près de toi, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit, pour m'emmener près de toi, car tu es grand. Car Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné Jésus son Fils unique sur la croix, pour pardonner tes péchés. Car Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné Jésus son Fils unique sur la croix, pour pardonner tes péchés. Car il est grand, son amour est si puissant, son bras si fort te saisit, pour t'emmener près de lui, car il est grand, son amour est si puissant, son bras si fort te saisit, pour t'emmener près de lui, car il est grand. Un jour, Jésus dit ceci. Le titre, c'est que passe-t-il? Le Seigneur dit à Simon, puis c'est Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Pourquoi faire? Pour vous cribler comme le froment. L'histoire de la voiture, de l'appartement, ça c'est quand même quelque chose de stressant, ça. C'est violent, ces étrangers qui se permettent comme ça de prendre, de pénétrer dans un appartement qui n'est pas le leur et le saccager. Alors Jésus dit, moi j'ai prié pour toi. Jésus, moi j'ai prié pour toi, Pierre. Mais il prie aussi pour moi, André. Il prie aussi pour toi, donne ton nom. Alors dites votre nom, votre prénom. Allez, j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Parfois, quand les choses sont difficiles, notre foi est un peu défaillante. Jésus a prié pour Pierre pour que sa foi ne défaille pas. Il aurait pu prier pour qu'il devienne un meilleur prédicateur. Il aurait pu prier pour 1000 raisons. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu de ton épreuve, affermis tes frères. Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans la vie de mettre votre tête entre vos mains et dire « J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Ça ne changera donc jamais, ça n'ira donc jamais mieux. Pourtant je fais des efforts, ceci et cela, et je suis au bout. » Jésus a prié pour Pierre. Et je pense que Dieu prie aussi pour nous, intervient aussi pour nous. Dieu n'a pas besoin de se prier pour intervenir. Mais en tout cas, son Fils, au travers de l'œuvre de son Fils, a prié pour nous déjà. Vous comme moi, sans doute, ça vous est arrivé. Pas toujours, mais de temps en temps.
de se dire, mais que se passe-t-il donc? Pourquoi ces épreuves? Pourquoi ces soucis? Pourquoi toutes ces circonstances désagréables? Pourquoi cette chaîne sans fin là, qui n'a pas l'air de s'arrêter me touche, me trouble, me gêne? Alors bien sûr, on se dit, on est chrétien, on aime Dieu, enfin tout ça, oui. Et pourtant, il y a ces moments dans la vie qui sont terribles. Pierre aurait pu prendre un téléphone, si c'était notre époque, et il aurait pu téléphoner. À qui va-t-il téléphoner s'il est chrétien? Au pasteur, c'est un peu l'habitude. Le pasteur, écoute, j'en ai marre, ça va pas. Ma voiture, ma femme, mon mari, mes enfants, mon grand-père, ma grand-mère, mon patron, mon téléphone. Ouais, celui qui est de l'autre côté du téléphone, évidemment, c'est pas Dieu, c'est un humain qui, par bonté, par patience, par compassion, par amour, des frères et des sœurs, va essayer d'encourager le téléphonant. Mais est-il encouragé? Oui, il est encouragé parce que quelqu'un comprend et connaît sa misère maintenant. Mais sa misère n'est pas nécessairement résolue. Alors, je peux prendre l'initiative de téléphoner quand j'ai un souci. Mais parfois aussi, certains ne téléphonent pas. Et au bout de 3 semaines, ils se disent, le pasteur m'a même pas téléphoné. 3 semaines que je ne suis pas venu au culte. Franchement, si je suis là ou pas là, ça ne change rien. Après tout, c'est vrai, le pasteur devrait quand même compter tous ses paroissiens. Et tous ceux qui n'étaient pas là, lundi matin, devraient leur téléphoner. Tiens, vous n'étiez pas là hier. Qu'est-ce qu'on dirait? Les policiers, lui, ou quoi? T'as un gendarme? T'as un contrôleur? Difficile. Difficile de partager sa préoccupation. Et difficile aussi, peut-être, d'attendre ou d'espérer que quelqu'un prenne compassion de moi en me téléphonant ou en me disant un petit bonjour. C'est mon sujet de ce matin. J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Que se passe-t-il quand on néglige la parole du Seigneur, quand on met de côté littéralement le Seigneur? Je vous lis un texte de Acte 2, versets 46-47. Acte 2, 46-47. Donc c'est les actes des premiers chrétiens. Alors, Acte 2, 46. Ils étaient, donc les chrétiens, ils étaient une fois par an ensemble, assidus à la convention, ou au culte. Vous avez regardé votre texte? C'est pas tout à fait ça, hein? Les chrétiens, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, vous avez tous déjà lu ce texte. Moi, je l'ai lu 1000 fois. 1000 fois, j'exagère, mais beaucoup de fois. Et je me dis, ce texte est très parlant. D'abord, ils sont tous ensemble, ces chrétiens. Ces chrétiens n'ont pas de voiture. Ils n'ont même pas de vélo. Tout au plus, ils ont un âne, s'ils sont assez riches, ou peut-être un autre animal quelconque. Mais cela ne les empêchait pas d'être ensemble. C'est vrai qu'ils n'allaient pas faire 20 km non plus, mais tous n'habitaient pas dans le même coin. Mais dans les coins où il y avait des chrétiens, ils étaient ensemble. Tous ensemble. Est-ce que nous sommes zélés pour Dieu à ce point? Vous êtes là ce matin? Très bien. Dimanche prochain, bon, certains seront là, hein, ça c'est sûr. D'autres diront, écoute, j'y étais la semaine passée, ça va, on a notre dose pour le mois, c'est bon. Hein. Et ça suffit. Alors bien sûr, aujourd'hui c'est facile, on a tous des smartphones. D'ailleurs, Denise vient d'avoir un nouveau smartphone, le sien ayant rendu l'âme. Et elle voulait dans ce smartphone installer la Bible. Il paraît que c'est difficile à faire, alors pourtant ça c'est le plus simple, c'est installer les Bibles. Pourquoi veut-elle la Bible? Parce qu'elle aime bien avoir
la Bible avec des grands caractères pour pouvoir la lire tranquillement. Combien de temps avons-nous passé pendant ces vacances avec notre nez dans la Bible? Je sais bien qui à peu près à l'église. Certains ne sont pas venus à l'église pendant les vacances. Pas tous, ils ne sont pas là. Ils sont partis en vacances, très bien. Mais beaucoup ne sont pas partis en vacances. Comment est-ce qu'on peut communier avec d'autres frères et sœurs si on n'est pas ensemble? Comment peut-on partager la parole de Dieu si on n'a pas la parole de Dieu, si on n'ouvre pas la parole de Dieu, si on n'écoute pas la parole de Dieu? Certains d'ailleurs, c'est sûr, c'est une enquête qui a été faite par la PRT, la radio-télévision protestante, auprès de protestants. Certains vont à l'église annuellement. Vous savez à quel moment de l'année? À Noël, exactement. Alors je ne sais pas s'ils y vont parce que les enfants ont fait un petit sketch ou s'il y aura des bonbons, mais annuellement, à Noël, ils vont à l'église. Et c'est bien. C'est pour eux, c'est bien. Ça suffit, c'est bon. D'autres, quand même, à Noël, c'est un peu court. Trimestriellement, c'est bien aussi. Une fois par trimestre, on va à l'église. C'est la tradition, c'est l'habitude, c'est comme ça. D'autres vont mensuellement à l'église, une fois par mois, tous les 15 jours. D'autres sont tous les dimanches à l'église et même dans d'autres occasions. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'on peut suivre tous les cultes du monde en restant dans son lit. Même plus besoin de descendre, d'allumer la télé. On a son smartphone, on est couché dans son lit, ou on a une tablette, on ouvre la tablette, on voit un culte en Amérique, la France, la Belgique. Bientôt, sans doute, l'église locale où on est sera aussi diffusée. Elle est déjà, mais c'est en différé, c'est toujours embêtant. Et voilà la façon nouvelle de beaucoup de chrétiens qui veulent vivre leur foi. Les chrétiens de Actes ici étaient tout le temps ensemble. Pourquoi ces chrétiens-là avaient-ils ce besoin d'être tout le temps ensemble? Sommes-nous contents et satisfaits d'une réunion hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle, ou peut-être encore pire? Alors les réponses, je les connais. Je les connais parce que, de toute façon, quand je pose la question, tiens, on vous a pas vu depuis longtemps. Oh ben vous savez, il n'y a personne qui l'a remarqué que j'étais pas là. Oui, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas remarqué que vous n'étiez pas là, parce qu'eux-mêmes n'étaient pas là. Vous me suivez? Évidemment, si je viens une fois par an, il n'y a pas beaucoup de chances que beaucoup me connaissent. Mais si je suis quelqu'un de régulier, fidèle, qui ne vient pas trop en retard, ne partons pas trop vite, forcément, petit à petit, je vais connaître les visages. Et connaissant le visage, j'aurai plus d'aisance à aller dire bonjour, parler un peu, après une pointe de tasse de café sur le parking, un peu bavarder, etc. Peut-être même prendre des nouvelles, ou peut-être même de se rencontrer dans des occasions. Acte 3, verset 12. Pierre, voyant tout cela, donc fameux Pierre, donc pour lequel Christ a prié, dit au peuple, hommes israélites, c'est la nation là, hein, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, nous les apôtres, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Ils avaient un homme qui était handicapé, qui a été guéri instantanément. Donc tout le monde était un peu bluffé. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, tout en nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, cet handicapé donc, en présence de vous tous. Et maintenant, frères, et je vois ici la délicatesse de l'auteur, et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés,
Pourquoi? Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes d'autrefois. Jésus a prié pour Pierre. Pierre est devenu un serviteur de Dieu, comme les autres disciples, comme de millions d'autres gens dans le monde. Mais en devenant serviteur de Dieu, c'est-à-dire en ayant le cœur pour Dieu, l'amour pour Dieu, en recevant l'œuvre du Christ et tout ça, on devient soi-même quelque part un ambassadeur de Christ. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui ne parle pas en son nom, mais qui parle au nom de quelqu'un, d'un État, d'un chef d'État. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Christ où? D'abord à la maison, sans doute, chez mes voisins, auprès de mes voisins, auprès de mes collègues, auprès de ceux avec qui je suis en vacances. Je suis un ambassadeur, je suis une ambassadrice. Je suis là, non pas pour faire la publicité pour une église X ou Z, mais pour parler de Dieu, partager ce que Dieu fait, et surtout, ce qu'il a fait dans ma vie. Les apôtres m'ont bavé, mais Dieu avait fait de grandes choses, parce qu'il les avait tirés des ténèbres du dehors, pour les amener à sa grande lumière. Temps de rafraîchissement avec le Seigneur. On a besoin des temps de rafraîchissement. La société le sait, et c'est pour ça qu'elle organise des vacances. Et les vacances, c'est fait pour être un peu en forme, ou beaucoup, de grande forme, pour reprendre le travail, continuer sa vie dans la société. Mais en tant que chrétien, comment est-ce que nous sommes aujourd'hui? Ce jour, vous êtes là, je suis heureux de vous voir tous. Mais demain, semaine prochaine, dans 1 mois, dans 2 mois, où serai-je? Il va faire froid, il fera moche. Je ne serai pas motivé, je ne suis pas bien. Enfin, j'ai des choses à faire. Pourtant, j'ai besoin de rafraîchissement. Pierre et Jean leur répondirent. Jugez jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Qu'est-ce que vous faites là? Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu dans ce qui était arrivé. Ils ont été l'objet par Dieu d'un miracle. C'était bluffant, mais c'était vrai. Les gens étaient bluffés, comment c'est possible? Mais Pierre et les autres ne voulaient pas se prendre la tête. Cette personne a été guérie par la grâce et la puissance de Dieu. Mais ils étaient les témoins, Dieu les avait utilisés. Comme nous ce matin, nous sommes là, voilà, peut-être qu'on n'est pas trop souvent à l'église, peut-être que vous êtes souvent, peut-être que vous êtes ici en vacances, très bien. Mais dans notre vie de chaque jour, qu'est-ce que je manifeste dans mes mots, dans mes gestes, dans mes attitudes, dans mes relations? Est-ce que les gens voient en nous des personnes un peu différentes? Nous sommes des humains, bien sûr, mais différents parce que nous avons déjà un langage différent. Notre vocabulaire n'est pas horizontal, plat, très grossier, très vulgaire. Encore qu'aujourd'hui, on parle beaucoup moins avec des jurons. Mais mon attitude, je ne suis pas un sorteur qui a besoin de sortir absolument, faire la fête, sinon je ne suis pas bien le lundi. Qu'est-ce que les gens voient de nous? Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils pensent de nous? On a besoin, nous aussi chrétiens, engagés, d'un temps de rafraîchissement. Et les vacances, certainement, sont des moments de rafraîchissement. On arrête nos activités, on a un peu de temps pour réfléchir, de méditer, sans doute, peut-être, sûrement, j'espère, de se retrouver. On se retrouve, on est là, d'autres ne sont pas encore rentrés de vacances, ils vont revenir, on va se retrouver. Mais est-ce qu'on va se retrouver pour reprendre la routine pendant 11 mois jusqu'aux prochaines vacances, ou va-t-on se retrouver enthousiaste? J'aime les chants, j'aime quand Aurore chante, j'aime quand Jacqueline chante son mari, j'aime quand nous chantons ensemble. C'est beau, c'est beau. Pourtant, nos cœurs sont différents, nos vies sont différentes. Certains sont vraiment dans la joie, d'autres sont dans la tristesse, d'autres sont un peu las de la vie, sans doute, sûrement. Mais quand même, nous avons besoin de renouvellement.
de renouvellement, de rafraîchissement dans le Seigneur. Je relis chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ça c'est classique, mais c'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on n'a pas besoin de se repentir. Alors, repentez-vous donc et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Il y a des chrétiens qui, pour rien au monde, ne seront pas présents au culte. C'est sacré. Partout dans le monde, c'est comme ça. Et quelque part, devant le Seigneur, ils diront, tu vois Seigneur, je n'ai jamais manqué, hein. Tu vois quel chrétien je suis, quoi. Ça ne tient pas la route. C'est pas pour ça que je vais à l'église, pour avoir une médaille. Je vais à l'église, ou à l'étude biblique, ou à autre chose, les conventions, enfin tout ce qu'on veut, pour avoir des moments de rafraîchissement. Les vacances, c'est supposé être rafraîchissant. Désolé pour la sœur, là, c'était pas du coup rafraîchissant, mais la prochaine fois, je pense que ce sera mieux. N'allez plus à Marseille, venez à Arlon. Voilà. On a besoin de temps de rafraîchissement, c'est vrai. Faire autre chose. Faire autre chose. Mais faire autre chose, pas seulement dans la pratique, faire du sport, faire de la nage ou aller au soleil, comme on a eu beaucoup de soleil cette année-ci, mais du rafraîchissement dans la relation avec Dieu. C'est bien de répéter tous les jours notre Père, c'est très bien. Prier le modèle du Seigneur, c'est bien. Mais si ça devient une répétition mécanique, c'est pas bien. Il faut du rafraîchissement. Il ne faut pas chanter tout le temps les mêmes cantiques, il faut du rafraîchissement. Il ne faut pas changer pour changer. La Bible, on peut changer le modèle de temps en temps, change de caractère, comme ça on sait que c'est pas la 8e page avec mon petit marqueur que j'ai déjà écrit, que je vais toujours relire ce texte-là. Il y a la parole de Dieu, vaste, riche. La sécheresse arrive facilement. Nous vivons un peu temps de sécheresse, et nous voyons bien les dégâts que fait la sécheresse. De graves incendies, de graves malheurs, catastrophes qu'on a vues là ces derniers jours. On se dit heureusement que c'est pas chez nous, mais c'est chez eux, c'est pas mieux. Les souffrances. On a besoin de vitalité spirituelle. Aller à l'église, c'est bien. Y aller à l'église le plus possible. Mais pas aller à l'église pour être présent à l'église. Aller dans la communion fraternelle. C'est pourquoi je me permets de le dire. Prenons le temps de parler ensemble. Je ne vais pas dire bavarder, mais parler, communier. Nous sommes frères et sœurs, nous allons probablement passer l'éternité ensemble. Prenons du temps, après le culte, si ce n'est pas dans la semaine, de parler les uns avec les autres. Pas toujours les mêmes. On est tous là. Certains ne parlent jamais parce qu'ils sont pressés, mais arrêtons-les. Viens. Tu habites où? Facile comme question. Ah ben, j'habite là-bas. Ah, tu es en voiture. Commencez une conversation. Je sais bien que certains sont difficiles, mais prenons des choses simples. Tu as des enfants? Tu es marié? Et il va poser, et vous avez des enfants? Ben non, je suis célibataire. Ah, tu cherches une femme? Non, je cherche un homme. Enfin, ça, voilà, chacun son histoire, quoi. Hein? Oui, c'est la vie, quoi. Mais dans une église, c'est un peu tout ça, quoi. C'est pas seulement venir écouter, on s'en va et partir. C'est aussi être des frères et sœurs. Ils étaient chaque jour assidus. Bon, nous avons des motos, des voitures, c'est facile, on peut se déplacer, on a tellement d'autres choses aussi pour des relations, mais la relation humaine reste, je pense, la meilleure. Vitalité spirituelle, lecture biblique, prière, étude biblique, c'est important tout ça. La joie, la persévérance, c'est aussi important. Pas la joie moi tout seul, je ne peux pas être joyeux tout seul. Sinon ma femme va me dire, il y a un problème, mon mari, hein, il faut de la joie avec d'autres. On n'est pas là pour faire du comique, mais la joie quand même. Viens boire une tasse de café avec moi. Ou allons boire une tasse de café quelque part. Ou des limonade. C'est important. C'est important pour la relation fraternelle, pour la communion fraternelle. Les répétitions prêchées par les prédicateurs, on les connaît tous. Ils sont un peu payés pour ça. Les bancs sont vides, il faudrait les remplir. Ce matin, j'ai reçu un message d'un cher confrère, pasteur comme moi, on a le même âge, le même genre de vie, mais ça fait des semaines qu'il est à l'hôpital. Il a une vie de santé très fragile depuis longtemps. C'est la grande différence entre lui et moi. Et ce matin, désespéré, il est à l'hôpital,
Il envoie des SMS à tous ses paroissiens et dit « Écoutez, aujourd'hui je ne peux pas venir à l'église, je suis à l'hôpital, c'est la 5e semaine, 5e dimanche. S'il vous plaît, ne restez pas chez vous. Allez dans d'autres églises. Allez dans d'autres églises. » Alors j'imagine que ce frère a dû écrire ça parce qu'il ne sait pas se déplacer, pour que ce chrétien aille dans une autre église, en espérant qu'il ne reste pas dans ces églises quand il reviendra, sinon il aura un choc définitif à ce coup-là. Il n'y aura plus personne. Non, c'est important, la communion chrétienne. C'est important de partager, c'est important de communier. Je ne souhaite pas long, bon, quand même. Matthieu 28, verset 20. Vous connaissez ce verset absolument tous. Matthieu 28, 20. Allez, donc Jésus s'adresse aux disciples, mais il s'adresse à tous les chrétiens. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'avais prévu ce matin une réunion pour les candidats baptême, j'en ai vu aucun. Ça m'inquiète. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Aujourd'hui, nous avons des Bibles, nous avons tous les outils qu'il faut pour apprendre, mais on apprend tellement mieux quand on est ensemble. Nous allons reprendre l'étude biblique prochainement, sous quelle forme encore, je ne sais pas. On verra l'enquête quand elle sera étudiée. Elle est faite, mais il faut la mettre en application. Venez aux études bibliques. Les études bibliques, ce n'est pas l'école. Hein. On ne met pas des points, on partage. Important de partager ensemble. Enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Eliakim, je ne t'avais pas vu, non, je te vois. Tu es là. Ouais, il y a quand même quelqu'un, Dieu soit béni. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous vous rendez compte? Il était à Marseille avec notre sœur. Alors s'il était à Marseille, il aurait pu faire quelque chose quand même, Seigneur, franchement. C'est pas sympa ce qui a été fait. Est-ce que le Seigneur est responsable? Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire quelque chose? Sûrement. Je ne sais pas. Et pour nous aussi. On est parfois fatigué, on est parfois surmené, certainement. On est parfois tellement occupé. Les mamans sont très occupées. Les papas un peu moins le dimanche, mais quand même, ils sont aussi occupés. Les enfants vont reprendre l'école, leurs devoirs, tout ça, c'est vrai. Mais ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils n'avaient pas de micro, hein. Ils n'avaient pas de Bible chacun. Ils n'avaient pas de crayon ni de bic, je pense. Même vêtements tout le monde. C'est le vêtement standard. Hein. Assidus. Entrez dans l'assiduité chrétienne. Vous ne pouvez pas venir au culte, c'est pas grave. Vous ne pouvez pas venir en semaine, c'est pas grave. C'est dommage, mais c'est pas grave. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez quand même. Par la télévision, il y a toujours un culte quelque part. Hein. Vous pouvez regarder, c'est exceptionnel, ça arrive. Alors, je termine parce que le temps est vraiment avancé. Il est dit qu'ils étaient ensemble, louant Dieu. On n'est pas ensemble pour se louer les uns les autres. Souvent, celui qui est loué ou pas loué, d'ailleurs, c'est le pasteur. Ah, ben, il a bien prêché. Oh, aujourd'hui, n'en finissez pas. Hein. Un peu comme aujourd'hui, quoi. On n'est pas là pour ça. On est là pour louer Dieu. Louer Dieu pour ma soeur, pour mon frère. Voilà, louer Dieu pour la guérison, louer Dieu pour la réussite à l'école, louer Dieu pour la santé, louer pour la maman qui vient d'accoucher, louer Dieu pour toutes sortes de raisons. Ils étaient ensemble pour louer. Bien sûr, aujourd'hui, on peut tout faire ça par téléphone ou par autre chose. Mais quoi de plus sympathique que la présence physique? Alors, dans cette réunion, nous avons lu, il n'y avait pas là un manager, chef d'orchestre. On va chanter. C'est au temple, vous imaginez, le temple hébreu. Il y avait certainement une salle qui était récupérée par les chrétiens. Après tout, c'est un temple, c'est fait pour parler de Dieu. Ils ont parlé, partagé leur foi. Tiens, et toi, comment tu as vécu ça? Comment tu as vécu ça? On est ensemble, il faut se parler. C'est important. On ne peut pas parler à tout le monde, non, il faut se parler. Et pour ça, il faut se rencontrer. Alors, je termine par la reprise du texte de Luc. Luc, chapitre 22. Voilà.
versets 31 à 32. C'est la parole de Dieu, je la laisse comme elle est. Le Seigneur Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, Satan vous a réclamé. Ce mot m'a particulièrement frappé quand j'ai préparé ce sermon. Satan vous a réclamé. Il n'a pas réclamé tout le monde, mais il a réclamé Pierre. Pourquoi Pierre? Peut-être parce que c'était le personnage le plus osé de la bande. Il n'avait pas peur de prendre la parole. C'était un impulsif, c'était un sanguin, comme on dirait aujourd'hui. Satan vous a réclamé. Vous savez, si vous êtes mou pour Dieu, Satan ne vous réclame rien du tout. Hein. Continue comme ça, mon petit. C'est bien. Tu as été à la fête de Noël, c'est bien. Mais si vous êtes assidu, c'est moins bien pour Satan. Et il n'aime pas. Et il vous taquinera. Mais, qu'importe qui me taquine, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Moi j'ai prié pour toi, Jésus dit ça, afin que tu ne perds pas d'argent, que tu aies une belle maison. C'est ça qu'il dit, non? Afin que ta foi ne défaille pas. Être ensemble, je le termine, c'est aussi nourrir sa foi. Et parfois j'ai des doutes, mais quand je parle avec l'autre, ben justement lui n'a pas de doute en ce moment. Et il me partage son zèle, vous voyez? C'est important, la communion, le partage. Ne restons pas là où nous sommes, progressons, avançons. Et puis le verset 32, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Peut-être tu es dans la détresse, ou tu as un souci particulier, ou un isolement, ou quelque chose. Et quand ce sera réglé, affermis tes frères. Affermir, c'est leur donner plus de stabilité, qu'ils soient forts, qu'ils soient bien. Et comment être fort tout seul? Ensemble, c'est tellement mieux. Bénissons le Seigneur ensemble, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Pas toujours facile d'aller contre le sens, d'aller dans un sens contraire à celui de la plupart des gens. Mais si tu as prié pour Pierre, tu as aussi prié pour nous. Tu nous connaissais déjà. Tu savais que nous reviendrons à toi, que nous nous convertirions. Tu savais toutes ces choses. Et sans doute tu as été souvent sur notre route, sans que nous le sachions d'ailleurs. Aujourd'hui encore, tu es avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et jusqu'à la fin du monde, c'est au moins la fin de ma vie. Je sais que tu es là, Seigneur. Dans les bons jours comme dans les mauvais. Dans les jours de soleil comme les jours de pluie. Tu es là. Tu es là quand je suis jeune, tu es là quand je suis plus âgé. Tu es là quand je suis dans la joie comme quand je suis triste. Tu es là quand je suis à l'église comme au travail. Tu es toujours là, près de moi. Merci Seigneur. Ta présence me rassure, me réconforte. Que ta présence réconforte aussi tous mes frères et sœurs ici présents, ceux qui ne sont pas d'ailleurs aussi. Que nous soyons bouillants pour toi Seigneur. Que nous soyons tous des missionnaires pour les autres. Des sources d'encouragement pour la famille, les parents, les amis, les frères et les sœurs. Que toute gloire te vienne. Que la grâce de Dieu, la bénédiction du Seigneur, la plénitude de l'Esprit soit sur nous et avec nous. Au nom de Jésus notre Seigneur, te prions. Amen.